bienvenue sur ma chaîne connaître l'astrologie, connaître l'Afrique. Euh, Ça fait longtemps depuis que j'ai cité de parler à propos d'un sujet, l'astrologie. Mais ça fait partie en fait des choses que je veux parler sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons un peu parler un peu de l'astrologie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie ce n'est pas... Beaucoup de personnes confondent l'astrologie avec l'horoscope du signe solaire. Donc déjà, quand vous voyez à la télé du matin, le matin qu'on montre le journal, là, on montre un peu de l'astrologie, on dit un Sagittaire, celui-ci c'est un Scorpion, celui-ci une vieille, c'est ceci, c'est cela. En fait, là-bas, ce sont l'astrologie, on va appeler ça basique, oui, c'est basique, oui, c'est très basique même. Parce que ceux qui veulent vraiment connaître l'astrologie, avant de même passer avant, l'astrologie c'est en fait le mécanisme de l'univers. C'est comment l'univers fonctionne. Donc, pour ceux qui veulent vraiment connaître ce qui se passe dans leur subconscient, s'ils étudient l'astrologie, ils vont bien comprendre ce qui se passe dans leur subconscient, qu'est-ce qui les pousse parfois à faire des gestes. Parfois, oui, l'astrologie et l'environnement parfois peut jouer aussi sur nos choix, mais au profond de ça, c'est l'astrologie qui gère presque tout ce que c'est. Généralement, ce que les gars appellent le subconscient. Donc, l'astrologie, dans ce que nous ne voyons pas. Donc, si tu te bases seulement sur l'horoscope de chaque jour qu'on montre à la télévision, là, tu vas dire que l'astrologie ne sert à rien. Donc, pour vraiment comprendre son subconscient, si tu utilises l'astrologie, tu seras capable de vraiment comprendre qu'est-ce que ton subconscient sait, comment il fonctionne, quels sont les mécanismes de ton subconscient. Comme on dit dans certains principes hermétiques, Hashabo, Hasbilo. Donc, ce qui se passe en haut est exactement ce qui se passe en bas. Et c'est exactement aussi la même chose, ce qui se passe à l'intérieur de toi est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Généralement, si tu veux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, il suffit simplement que tu regardes ce qui se passe aux environs de toi. C'est simple. Si tu regardes ce qui se passe aux environs de toi, tu vas comprendre ce qui se passe à l'intérieur, tu vas comprendre tes choix. Et même parfois, quand tu fais un choix, il ne faut pas, ce choix est seulement une manifestation de ce qui s'est passé à l'intérieur. Parce que avant de prendre l'action, avant de prendre une action physique, forcément ça commence par la pensée avant que ça ne se réalise, avant que ça ne manifeste sur le plan physique. Donc l'astrologie, en fait, si tu étudies l'astrologie va te permettre de comprendre ce mécanisme de ton subconscient, te permettre de comprendre ce qui se passe exactement à l'intérieur de toi pour que tu puisses, forcément, quand tu vas prendre tes choix, tu vas tu peux prendre tes choses, tu vas dire que, ah, je me rappelle, j'ai telle position dans mon thème natal, ah, je prends cette décision en fonction de, parce que j'ai cette énergie qui est en train d'agir sur moi. Il faut aussi confondre l'astrologie avec la religion. L'astrologie est une science, est un art, donc il ne faut pas la confondre du genre, il faut pas être du genre, comment on va dire, un believer, tu vois un peu, il ne faut pas être quelqu'un qui croit, comment on va dire, croire. C'est une science en fait, donc l'astrologie c'est une science. Donc elle est pratique, donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit seulement croire ou qu'on doit believe, tu peux non, c'est pas quelque chose qu'on doit believe, c'est quelque chose qui est pratique. Donc un exemple, en astrologie, je montre en astrologie que quoi, pour que ton signe astrologie fonctionne, il faut que tu prennes l'action. Tu veux un peu de cela, comme en science, c'est que pour qu'il y ait une réaction, il faudrait qu'il y ait une action. C'est la même chose en astrologie. Donc, si cela, ce n'est pas que tu vas believe, parce que tu vas te dire en tête que, oh oui, j'ai cette planète ici, là, ça me permet de. J'ai cette planète qui me donne beaucoup de chance dans la vie. Donc, si je reste, je ne fais rien, je vais avoir les chances. C'est faux. Tant que tu ne prends pas l'action, l'énergie ne doit pas agir. C'est simple. Les paresseux vont rester des paresseux. C'est moi ceux qui bossent qui réussissent dans la vie, ça c'est clair. C'est la même chose en astrologie. Dans l'astrologie, ce n'est pas un truc qu'il faut believe. C'est une science. C'est une science, c'est un art. Donc, il faut vraiment pas croire, il ne faut pas croire. Ici, là, il faut l'appliquer. Donc, ici, là, on parle de l'application. Tant que tu ne l'appliques pas, tu n'as rien. Donc, ça, c'est un peu à quoi c'est un peu l'astrologie. Maintenant, en astrologie, généralement, c'est que vraiment on connaît dans ce qu'on montre dans les médias comme le journal le matin, l'astrologie, vraiment, c'est comme dans le journal, l'horoscope, il n'est pas de l'horoscope, plutôt. L'horoscope. Lorsqu'on on parle du signe solaire, on parle que c'est un Sagittarius, une Vierge, un Verseau, un Libre, un Scorpion,
un Gemini, tout ça. Excusez-moi si j'utilise le thème en anglais. Parce que moi, j'ai pris astrologie beaucoup plus en anglais. C'est pour ça que j'ai ce livre d'astrologie. J'ai appris l'astrologie avec ce livre-là. C'est un livre aussi parce que j'ai appris ça en anglais. C'est pour ça que moi, je maîtrise beaucoup plus les thèmes anglais que les thèmes en français. Donc euh, pour, comme généralement qu'on voyait à l'astrologie, à la télévision, comme on dit, tu es un sagittaire. Pourquoi on dit que tu es sagittaire? On dit que tu es sagittaire pourquoi? Parce que quoi? Tu es sagittaire, généralement les sagittaires sont nés entre le 22 novembre au 22 décembre, oui, les sagittaires. Je parle de sagittaire parce que même moi aussi, je suis un sagittaire. Ce sont ceux-là qui sont nés entre le 22 novembre, entre le 22 novembre et le 22 décembre. Pourquoi on dit que tu es sagittaire? On dit que tu es sagittaire pourquoi? Parce que quoi? En astronomie, sauf pas à l'astronomie, à partir du 22 novembre jusqu'au 22 décembre, le soleil se trouve dans ce signe du Sagittarius. Donc à partir du 22 novembre, le soleil est à 1 degré du signe du Sagittarius jusqu'au 22 décembre, le soleil est à 22 à 30 degrés parce que un signe astral à 30 degrés. C'est Sagittarius à 30 degrés, une Vierge à 30 degrés, un Scorpion à 30 degrés, et ainsi de suite. Tout ça, pour que ça puisse faire en tout, tous ces signes-là font, ici, on a ce jour, nous avons 12 signes, pas 12 signes, 12 signes. Nous avons 12 signes des 30 degrés, donc ça fait 360 degrés. Donc quand on dit que tu es Sagittarius, ça veut dire que tu es né quand le soleil était dans le signe du Sagittarius. Quand on dit que tu es une vierge, ça veut dire que tu étais né quand le soleil était dans le signe de la Vierge. Maintenant, ça, généralement, l'horoscope qu'on montre à la télévision se base exactement que sur le signe du soleil. Tu vois un peu, déjà ils vont te dire aujourd'hui les vierges doivent faire attention à tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, là c'est vraiment basique. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes ne veulent pas s'initier ou vraiment ne veulent pas s'élancer dans l'astrologie parce qu'ils disent que il y a beaucoup de vierges. Donc, et généralement, quand ils voient ça, il n'y a rien de tout ce qu'on a dit à la télévision ne l'arrive. Ils se demandent, ah, ça alors quoi de regarder ces choses-là sans les conneries. Oui, parce que là, c'est trop basique, c'est trop global. Un exemple, on peut avoir deux vierges, mais une vierge qui est née au premier degré du signe de la Vierge. L'effet du soleil sera différent de celui qui est avec 2 degrés. Ce sera différent avec celui qui est avec 3 degrés, ainsi de suite. Donc, il y a cette notion de degré qui est très importante. Et aussi, il n'y a pas que le signe solaire en astrologie. Il n'y a pas que le signe solaire en astrologie, il y a aussi la lune. Il y a aussi, vous connaissez, il y a 10 planètes en fait. Il y a 10 planètes dans notre galaxie, dans notre cosmos, dans notre planète, dans notre galaxie. Nous avons 10 planètes. Et dans ces 10 planètes ont un effet différent sur nous. Donc un exemple, le soleil, généralement en astrologie, le soleil permet de faire quoi? Le soleil, ici le soleil, généralement montre, on dit que le soleil c'est ton âme, on appelle ça du yosor. Yosor en anglais, yosor, oui. Donc le soleil c'est ton âme ici là. Donc le soleil est, on appelle en anglais généralement the king. Donc c'est celui, c'est ce soleil qui montre ton ego. En fait, c'est ce qu'on appelle l'ego. Quand on parle de ton ego, on parle après de ton soleil. Pour ça qu'on va dire que les Sagittaires sont des gars qui sont ambitieux, qui aiment travailler, qui aiment voyager, qui n'écoutent pas trop. Parce que c'est quoi? C'est ce soleil. Tu sais, le soleil, ils sont un peu comme les lions. Ils ont un peu cette caractéristique que les lions. Les lions sont des gens qui, donc le soleil est vraiment actif dans ce signe-là. Donc, les gens qui n'écoutent pas les gens, ils veulent faire ce qu'ils veulent faire, ils aiment voyager. Les Sagittarius aiment voyager à cause de la planète Jupiter, la planète qui gouverne le signe du Sagittarius. Maintenant, ici, dans le soleil, ici, est le roi est celui-là qui est ton ego. Donc, ça, on appelle, pour être simple, on va dire que le soleil ici est ton ego. Maintenant, nous avons la lune. La lune ici, est en astrologie, on dit que la lune, c'est celle qui contrôle nos émotions. Donc, un exemple, quelqu'un qui est né avec avec le signe du scorpion de la lune, avec le signe du scorpion de la lune, on dit seulement qu'ils ont les émotions très deep emotion. Donc, ils ont les émotions très fortes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une émotion très forte comparé à ceux qui sont une lune en Gemini. Gemini, on appelle ça Gemini, c'est quoi encore là? Les balances, oui, pas les balances. Gemini, c'est quoi encore là en français? C'est quoi encore en français? Gemini, c'est quoi?
Oui, Gemini, je pense en français c'est Gemini. Donc, ceux qui ont le soleil en Gemini ou dans le signe des Libres, la balance, cela, parce que la balance est un signe d'air. Donc, la lune est à l'intérieur là-bas. La lune est très, comment on va dire, l'air. Vous savez que l'air. Donc, ils n'ont pas tellement cette émotion. Ils n'ont pas tellement cette émotion comme celui qui est à la lune en Scorpio. Donc, leur émotion est très différente. Leur manière d'agir, de réagir à une situation est très différente. Et cela, généralement, en astrologie, la lune, cela indique la manière dont tu agis, donc la manière que tu réagis face à une situation. Or, le soleil, cela montre comment tu agis face à une situation. Donc, un scorpion, lui, il va agir à une situation, il va réagir plutôt, il va plutôt réagir à une situation très émotionnelle, très émotionnelle, parce que le signe du scorpion est un signe d'eau. Est un signe d'eau. Or, le signe du Libre est un signe d'air. Donc, les signes d'air sont les signes qui pensent, qui réfléchissent, donc qui réagissent face à quelque chose grâce à leur manière de penser. Or, les signes d'eau, ils vont réagir grâce à leurs émotions. Maintenant, nous passons de la Lune, nous passons un peu au signe de Vénus. Vénus, c'est cela, la planète Vénus, c'est cela, en astrologie, on la qualifie comme la planète de la beauté, de l'amour, donc de la relation. C'est pour ça qu'elle gouverne le signe de Libre. J'aime qu'on dit que les Libres, je ne sais pas si j'aime pas en français, les Libres en français, mais en astrologie, cela sont les planètes de l'amour, donc qui aiment les relations, oui. Dans le signe, la planète de Vénus, c'est une planète de relations, d'une planète de relations, une planète d'amour. Elle qualifie ici, donc pour pouvoir voir c'est que toi tu aimes. Il suffit quand on regarde la planète Vénus dans ton thème natal, on va voir ce qui t'attire, dans ce qui t'attire, ce que toi tu aimes. Un exemple, ceux qui ont vraiment un Vénus dans le signe de Libre, comme je viens de dire, le Libre, ceux-là, ils aiment la beauté, ils aiment l'art, ils aiment toutes choses là. Or, celui qui a Vénus dans le signe de Sagittarius va aimer le voyage, va aimer la philosophie, va aimer les grands voyages, va aimer toutes ces choses-là, un peu dans ces choses des higher level. Or, celui qui a un peu un signe dans le signe du de Vénus dans le signe du cancer, ceux-là, ils sont beaucoup émotionnels, donc ils sont beaucoup orientés famille. Donc ceux-là, ils aiment la famille, ils aiment les enfants, ils aiment les mères, donc ils sont beaucoup orientés famille, ceux-là. Maintenant, nous passons à la planète Mars. Mars est un signe est une planète de feu. Mars, est cela en astrologie, montre notre manière d'agir. Donc, on appelle généralement Mars en astrologie notre drive. Donc, ce qui nous pousse à agir, ce qui nous pousse à prendre une action. Donc, c'est là-bas où Mars est là-bas. Voilà un peu comment Mars se qualifie un peu. Ceux qui ont un Mars en Capricorne. Donc, en Capricorne, vous connaissez le Capricorne. C'est moi même en astrologie, quand un signe du soleil en Capricorne, sont ceux-là qui sont beaucoup orientés objectifs. Donc ceux-là qui sont beaucoup orientés objectifs. Donc ceux-là qui disent que je mets un objectif, je dois l'atteindre. Or, si maintenant par hasard, son signe de Mars se trouve dans ce signe de Capricorne, ça amplifiera encore cette drive de vouloir accomplir des objectifs. Tu vois un peu? Donc c'est un peu serré un peu. Maintenant, nous avons aussi dans le signe Jupiter. Jupiter ici, généralement, l'astrologie, on le qualifierait de dieu du Père Noël. Si vous croyez au Père Noël, ici, là, Jupiter, ici, là, représente un peu le Père, donc celui-là qui apporte des cadeaux, donc celui qui apporte de la joie. C'est pour ça qu'on dit seulement que les Sagittarius sont ceux-là qui ont la joie, qui sont beaucoup ambitieux. Donc, sont ceux-là qui sont beaucoup ambitieux. Donc, parce que quoi, Jupiter, ici, là, c'est la planète qui apporte de la joie. Donc, pour ceux qui ont la planète Jupiter mal positionné, ce sont ceux-là qui justement sont beaucoup pessimistes. Donc, si un exemple, si Sagittarius se trouve un peu dans le signe du Capricorne. Du Capricorne, c'est bien parce que Capricorne est opposé au Cancer. Le Cancer, ici là, c'est un signe de famille. Donc, ici là, quand Jupiter est au Capricorne, la planète Jupiter n'aime pas trop être dans ce signe de Capricorne. Parce que quoi, Saturne n'est pas ami avec Jupiter. Tu vois un peu, si vous lisez un peu la mythologie Zeus et tout, vous allez comprendre. Et donc, Jupiter et Saturne ne sont pas très
amis. Maintenant, passons au second, à la prochaine planète qui est la planète Saturne. Ici, là, la planète Saturne, ici, là, généralement, en astrologie, on la qualifie de planète de restriction. Donc, c'est une planète qui te permet de voir la réalité comme la réalité comme elle est. C'est pour ça que quoi? Saturne, ici, là, gouverne le signe de quoi? Le signe du Capricorne. Et le signe des aquariums, dont on appelle les Verseaux. Donc, ici, là, Saturne, ici, là, fait quoi? Saturne, ici, c'est une signe de restriction. Donc, elle te permet de voir la réalité comme elle est. C'est pour ça que les Capricornes, quand tu les parles des choses, c'est pour ça que généralement les Capricornes et les Capricornes sont les gars qui veulent voir la réalité. Ils n'aiment pas que toi tu les parles des choses qui sont imaginées. Ils veulent que tu les montres ce qui est vraiment, ce qui est concret. Donc c'est pour ça qu'on appelle Saturne cette planète de concret. Donc c'est une planète qui est solide. Donc elle veut être la réalité. Donc c'est une planète qui te permet de voir la réalité comme elle est. Donc elle ne te permet pas d'imaginer comme le Sagittaire. Comme le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est une planète qui est de feu parce que quoi, elle est beaucoup dans sa tête. Elle est toujours en train de se faire des images, de se faire, je suis en train d'imaginer, oh, je suis à Hawaï, je suis en Afrique, je suis en train de, je suis dans la savane, je suis en train de manger. Donc elle est trop imaginée. Les Sagittaires sont beaucoup plus dans leur tête en train de s'imaginer, en train de faire des choses. Or, le Capricorne qui est gouverné par la planète Saturne est beaucoup concret. Donc, ce gars qui se dit que non, on veut voir, il ne peut pas dire que je vais être imaginé, il dit que comment je vais faire pour pouvoir arriver à ça. Donc, ce gars sont beaucoup, les gars sont step par step, donc ils sont beaucoup plus dans la réalité. Maintenant, nous passons à la planète, la prochaine planète, c'est la planète. La Vénus, Saturne, Jupiter, Mars et Vénus. Nous passons à la planète Uranus. Uranus ici là. Oui, Uranus ici là, je Uranus ici là, c'est une planète, ce sont les planètes qu'on appelle les hautes planètes, donc les planètes qui sont hors de notre système solaire. Donc, c'est les planètes qui ne nous affectent pas trop généralement. Les planètes, on les appelle généralement les generational planètes, donc ce sont les planètes on appelle ça quoi là, des générations, tu vois un peu, des générations. Donc, et c'est une planète de génération. Pourquoi? Parce que quoi, la planète Uranus dure beaucoup plus dans un signe que les autres planètes. Donc elle prend combien d'années? Elle prend beaucoup d'années dans un signe plus que les autres planètes, plus que les autres 5 planètes. Plus que les autres planètes qui sont la Lune, le Soleil, Mars, Vénus et Jupiter et Saturne. Donc la planète Uranus, elle prend beaucoup de temps pour pouvoir sortir d'un signe. C'est pour ça qu'on appelle les planètes générationnelles. Donc une génération. Donc une génération qui est née entre 2002 ou en 2012 ont un même signe d'Uranus. Tu vois un peu, c'est pour ça qu'on appelle les planètes générationnelles. Donc la planète Uranus ici là permet de faire. Elle montre quoi ici dans le signe. Elle montre vraiment, on appelle vraiment la planète Uranus ici là. Parce que quoi, le signe de Uranus ici là, c'est une on appelle ça encore la lance. Donc qui divise, donc c'est pas qui montre ton individualité, donc c'est pas qui montre ton individualité, donc ce qui te diffère, donc ce qui diffère une génération à une génération. C'est ça, cette planète d'Uranus qui montre dans notre signe, qui montre notre signe, qui montre ici là, qui montre notre individualité dans notre signe astral. Maintenant là on va parler de Neptune. La planète Neptune ici là, c'est une planète qui gouverne, qui est exaltée dans le signe du poisson. On appelle la planète de l'illusion. La planète de l'illusion. On dit en astrologie, en astrologie ésotérique, c'est le signe de Neptune qui gouverne les médias, qui gouverne pas les médias, la musique, l'industrie, oui, la musique, l'entertainment, c'est encore là. La musique, les jeux, tout ça. On dit que c'est la planète Neptune qui gouverne cette énergie-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que quoi, comment on dit qu'elle gouverne? Parce que quoi, il faut comprendre que tout est à une fréquence en fait, et chaque planète a une fréquence dans laquelle elle gouverne. Donc tous ces jeux, les jeux de la musique là ont une fréquence à laquelle elle vibre, et la planète Neptune, elle gouverne cette fréquence. C'est pour ça qu'on dit qu'elle contrôle cette fréquence, c'est pour ça qu'on dit qu'elle contrôle la musique, l'entertainment et tout ce contrôle. Non, maintenant la planète Pluto. La planète Pluto, c'est une planète ici là qui on l'appelle the God of the Dead, donc le dieu des morts. En fait, c'est une planète qui d'après les astrologues, d'après l'astronomie, c'est la dernière planète. Donc elle est très très éloignée. Elle est presque la dernière planète dans notre système solaire. Donc la planète de Pluto est une planète
d'être en rebirth, donc d'être en rebirth, on parle de mysticisme, d'occultisme, donc si on parle d'occultisme, ceux qui aujourd'hui ont la planète, c'est une planète générationnelle aussi comme Neptune et Uranus, tous ces trois planètes sont des planètes générationnelles, donc ces planètes qui prennent beaucoup de temps dans un signe pour pouvoir bouger. À ce moment que nous parlons, la planète Pluto, elle se trouve dans le signe du Capricorne, et c'est que je suis dans le signe du Capricorne. Donc, ces panels générationnels, cela permet plus de cela permet de montrer ton mysticisme, de montrer si tu es plutôt, on va dire, si tu es plutôt attiré par l'occultisme. Un exemple, pour ceux qui auront un Pluto dans le signe du Scorpion, sont beaucoup plus attirés vers l'occultisme, vers les choses cachées, vers les choses que les gens ne veulent pas parler, comme machin cela, comme je parle un peu de l'astrologie, cela sont les choses que les gens n'aiment pas parler. Donc, cette fréquence-là est gouvernée par le signe du Pluto. Maintenant, nous avons que, c'était tous les 10 planètes, si j'ai oublié une planète, mais c'est dans les commentaires que j'ai oublié une planète. Donc, maintenant, nous avons cela,